Si notre esprit accepte le contrat qui a été mis sur sa tête, celui de l'emplir chaque jour des horreurs du monde, nos âmes effectivement s'en iront emplies de peine et de chaos. Elles deviendront le chaos qu'elles regardent et que, par leur effroi, elles nourrissent. Elles n'accompliront pas la haute mission d'ancrer la lumière dans le royaume des ténèbres. Elles accompliront le dessein diabolique que les forces sombres à l'œuvre ont depuis des temps immémoriaux concocté pour elles. Puissions-nous le voir. Puissions-nous être nombreux, de plus en plus nombreux, à cesser de dormir et à enfin rejoindre la puissante lumière de nos royaumes intérieurs. Frères et sœurs de la terre, rassemblons nos énergies d'amour et de paix en un feu sacré. Ne donnons plus à l'obscurité sa nourriture quotidienne qui, depuis nos émotions alourdies, renforce son funeste projet. Ressentons tout au contraire la beauté du monde, de celui que nos consciences, reliées au Très-Haut, créent dès à présent dans la plus subtile des matières, dans la plus haute des énergies de conscience. Probablement ressentez-vous que cela est plus difficile que jamais, tant les stratégies occultes se déchaînent sur la Terre. Et je ne parle pas là seulement des théâtres extérieurs de la violence ordinaire, mais bien aussi des incursions de l'ombre dans l'intimité de nos vies. Ainsi, le temps des révélations n'est pas seulement celui des événements cachés extérieurs exposés aux yeux de tous. Il est celui d'un processus inédit, boosté par l'énergie divine qui irrigue puissamment notre région cosmique, par lequel nos âmes se révèlent à elles-mêmes. Alors oui, cela nous bouscule, cela nous met face à d'immenses fragments de nos êtres qui somnolaient dans les limbes de notre inconscient et de nos vies passées. Soudain, il n'est plus temps d'être celui qui critique, qui juge, qui condamne. Le piédestal de notre intellect, le socle jusqu'ici indétrônable de notre ego, vacille sous l'afflux d'une réalité intérieure plus puissante, celle qui ravive au plus profond de nous la signature de la source originelle. Le temps est venu de connaître qui nous sommes, de connaître pourquoi nous sommes venus ici, si loin de notre origine. Le temps est venu d'abandonner ces fragments encombrants qui barraient à nos âmes la porte du souvenir, celle de la conscience créatrice qui nous porta à l'existence. Nous avions tout ce qu'il faut dans notre baluchon céleste pour transfigurer la pesante matière, pour faire lever la patte d'un paradis blotti tel un écrin dans la main aimante de notre terre-mère. Nous avions tout ce qu'il faut, mais nous ne l'avons point fait. Alors faisons-le. Au plus profond du chaos, semons chaque jour la lumineuse semence qui nous fut confiée. Plus cette semence fécondera le quotidien, celui de nos pensées, de nos émotions, de nos paroles et de nos actes, plus l'ombre perdra de sa force, de son pouvoir, n'existant finalement que par l'espace que nous lui accordons en chacun de nous. Que la lumière soit, est-il écrit dans la Genèse. Verbe inaugural, explosion créatrice, jaillissement de l'être, affirmation ô combien puissante, que la lumière soit. Reprenons en tant qu'enfants de Dieu cette divine sentence et faisons-en le sens plein et entier de notre présence sur la terre. J'ai vu
en des perceptions fugaces, en des paysages traversés d'une infinie beauté, en des sentiments purs et nobles, toute la clarté de ce monde que nous pouvons créer. De nombreux humains le portent déjà dans l'énergie subtile de leur cœur. Amenons-le à manifestation, faisons-le exister. Ne percevez-vous pas que notre environnement terrestre extérieur n'est rien d'autre que le miroir de nos âmes ?